On va refaire l'intro parce que c'est une catastrophe. Je disais donc. Hello à tous. Alicia est allée nous chercher un petit sirop des familles parce que dans cette vidéo on va beaucoup parler parce que c'est une vidéo réponse aux questions. Mais cette fois on a demandé à des proches à nous de nous poser des questions et aujourd'hui on va vous y répondre. Elles sont toutes dans ce petit pot en verre. Et il y en a sûrement trop pour une seule vidéo, donc cette vidéo sera sûrement en 2 ou en 3 parties. Et puis je vous laisse avec la vidéo et la réponse à vos questions. C'est parti. Oui, parce que moi je réponds à toutes les questions que j'ai à me poser. 3 qualités, 3 défauts l'une chez l'autre. C'est-à-dire que je dois te dire 3 qualités, 3 défauts et tu dois me dire 3 qualités, 3 défauts. C'est ça. On commence tout de suite par un entretien d'embauche, mesdames et messieurs. Avec notre petit bureau là. Alors je vais ouvrir mon petit carnet, Alicia. Alors excusez-moi. Alors mademoiselle, bonjour. 3 qualités qui vous définissent. Non, je dois te dire 3 qualités. C'est ça qui est dur en plus. Tu dois trouver chez l'autre. Commençons par les défauts. Oui. Oh punaise, c'est compliqué vos questions. On peut pas en faire 2 parce que 3 c'est... Je dis on est parfait mais... Oh bah si, on est... Je rigole. On part sur 2 défauts de qualité. Sinon, désolée à la personne qui en a demandé 3. Mais à chaud là, comme première question, on va y passer 20 minutes sinon. Un défaut, c'est que... C'est vrai. On n'ose pas dire non et du coup bah t'es... Ah bah oui, écoute... C'est vrai que si je il faut dire plus non et moins oui, voilà. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce défaut. Je dis pas assez non. Je fais genre oui, des fois j'ai pas envie mais je dis oui quand même. Du coup c'est à moi de te trouver un premier défaut. Et comme premier défaut, je vais dire... Mais ça c'est un défaut que j'ai aussi, mais t'étais en l'air, genre t'oublies facilement des trucs. Genre souvent tu arrives ici et tu fais ah bah j'ai pas pris ça. Beaucoup trop. Oh merde, j'ai pas pris ça. Et en général ça va, c'est pas des gros trucs, genre c'est pas grave, mais ça doit être chiant pour toi dans la vie. C'est déjà des trucs utiles, t'es là. Merde, j'ai oublié ça. Merde, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Du coup c'est pas vraiment un gros défaut, mais c'est quelque chose que je me rends compte que tu galères souvent à avoir tout ce qu'il faut. Des fois j'oublie, ouais, c'est des trucs à la con et j'oublie vite et puis voilà. Les trucs les moins importants je garde en tête, mais les trucs les plus importants j'oublie, je suis là, mais... Cerveau, la logique. De ouf. Non mais je suis d'accord. Ça me définit bien. Bon, un deuxième défaut. Tu es trop impulsif. Ah ouais? Voilà le mot que je cherche, c'était un peu ça, non? Ouais, c'est possible. C'est des petits défauts. Du coup c'est à mon tour ton tour. Un deuxième. Bon, un défaut, mais c'est plus quelque chose qui fait rire en fait. Mais des fois on me dit quelque chose et il faut que ça fasse son chemin. Je suis lente à la détente comme t'avais dit. Et c'est pas vraiment une chose, en vrai c'est assez rigolo parce que tu la regardes et tu dis non là elle a pas compris. Elle fait ah là elle a compris. Et du coup c'est assez rigolo. Oui, je suis très lente à la détention. Pourquoi je suis la mode? Mais de quoi il parle genre? Oh, que pour ces gens? Non c'est... je confirme. Je suis très lente à la détente. Bon passons aux qualités. Un petit peu de... Une qualité... toujours joviale. Ah c'est une chouette qualité. C'est rare que je t'ai vu dans bad mood, jamais... Ah c'est chouette. En colère, je crois que je t'ai jamais vu t'énerver. J'ai un peu la flemme. C'est trop dur, ça demande trop d'énergie. Non mais après à part dans les jeux, mais ça c'est de la colère mais trop rigolo en fait. C'est de la rage. C'est de la rage. C'est vrai. Mais ouais, jovial. Bah moi, pour le premier, je vais reprendre ce que je t'avais dit à la soirée parce que je trouve ça cool. Avec Alicia, on peut parler de tout. Genre c'est vraiment quelqu'un, il n'y a pas de tabou, genre il n'y a pas de risque où tu vas te sentir mal à l'aise, où il va y avoir un blanc ou comme ça. Si t'as quelque chose à lui dire, tu peux lui dire et il n'y aura pas de jugement derrière. Enfin, ça va être ouvert, ça va être cool et c'est assez agréable d'avoir quelqu'un. J'aurais dû faire psychologue, je crois. De ouf. J'adore écouter les gens. J'ai l'impression d'écouter. Surtout canapé avec ton petit... Les petites lunettes, mon stylo et j'écoute les gens me croiser et je regarde la personne. Oui alors, c'est votre maman. Non ça c'est super cool, c'est chouette. Prends pas la tête, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus une impression. Non ça va, ça dépend pourquoi. Je me pose 36 000 questions à la seconde, mais extérieurement ça va. Bah moi j'ai l'impression que des fois c'est en mode... Allez c'est parti on y va. Ouais alors ça je vais
Les sans coups de les tête, steaks, partir sans réfléchir, j'adore ça. Ça, non, c'est quand tu te prends pas la tête, c'est parfait. Genre pas, c'est genre aller à l'improviste chez quelqu'un en disant hé. Non, Ça, je suis trop mal à l'aise. Déjà, Je suis quand tellement gênée. j'ai rendez-vous, j'attends quand même derrière la porte en mode peut-être elle va m'ouvrir sans que je toque. Tu me fais pas mal rire. T'es quelqu'un de drôle en vrai. Et ton rire me fait trop rire. Genre dès que tu rigoles. Communique. Mais de ouf, genre quand t'entends ton rire, bah ça donne envie de rigoler. On a répondu à la première question les gars, putain, c'est tout si long. Deuxième question. Quelle est notre citation préférée? J'aurais pas de citation, mais peut-être une phrase qui peut résumer une bonne ambiance. Genre, Ouais, good vibes. ouais, good vibe, allez. Oh mon dieu. Alors c'est une question pour les deux, c'est qu'est-ce qu'on ferait si on était un garçon pendant une journée? Alors, Être un homme pendant une journée, on va déjà faire pipi debout. Qu'est-ce que ça fait de faire pipi debout? j'y avais pas pensé, mais oui, j'irais me balader dans un endroit où il n'y a pas de toilette, en randonnée en forêt, un truc que je fais pas d'habitude parce que je suis en mode je vais me faire pipi dessus parce qu'il y a un moment c'est chiant. Genre balai, je vais derrière un arbre, c'est bon. Bah déjà me regarder dans une glace, à quoi je ressemble aussi. Quelle tête on a, enfin, me regarder dans une glace toute nue, voir oh je ressemble à ça. Ouais, en vrai je sais pas, je pense que j'essaierais aussi au niveau du sport, genre je ferais un peu de sport pour me rendre compte de la différence musculature. Pas faux. Parce que moi personnellement les trucs que je suis incapable de faire, je me dis peut-être qu'avec une musculature t'as des plus grandes facilités et je voudrais bien voir ça. Moi parce que même si t'es un homme qui est fin, t'as quand même un peu plus de... C'est différent un peu, du coup je serais curieuse. Je dis pas que les femmes sont pas fortes, au contraire, hein. mais je serais curieuse de faire ça aussi. Ouais, plein de trucs à faire. Projet de vidéo, on va pas tenter la science. Une journée dans la peau d'un homme. Non mais on peut faire une journée où on se maquille, on essaie de C'est devenir vrai un que homme. ça pourrait être intéressant, ça pourrait être très rigolo. À voir. Expérience sociale les gars. Peut-être qu'on fera ça plutôt quand il fait beau, en été. Mais ouais non. Mais la question est très... J'aime bien ce genre de question improbable. Ouais, très cool, merci à la personne qui l'a posée. Question pour toutes les deux. Une habitude chelou qu'on a tous les jours. Enfin c'est surtout le soir, c'est que tous les soirs, oui c'est le soir, je regarde tous les coins de ma chambre pour voir s'il n'y a pas une araignée. Parce que comme j'ai la phobie des araignées, je n'aime pas voir ce genre de petites créatures dans ma chambre. Alors je regarde tous les... Enfin surtout elles sont au plafond, alors je regarde vraiment tous les recoins de ma chambre avant d'aller au lit. Et ça c'est vraiment le truc, c'est un top limite que je fais vraiment tous les soirs. C'est une attitude vraiment bizarre. Mais bon. Bah moi j'en ai 40 milliards puisque j'ai 12 000 tocs. Mais on va pas commencer à parler des tocs parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais l'habitude, souvent les gens ont l'air de dire que je suis narcissique, mais genre j'ai un toc de me regarder dans le miroir tant de fois. Pas du tout pour voir si je suis jolie et en mode waouh je m'aime trop, mais parce que genre dans ma tête je suis là, allez c'est bon, ouais, ok on peut y aller. Et après voilà je peux y aller. Encore une question pour les deux. Rêve de petite fille. Entrer dans un univers genre fantastique. Et de vivre dans cet univers genre chevalier, dragon, des fées, des trucs. Vivre dans un autre monde que celui où on vit où t'as pas de magie en fait. Genre pour traverser la télé. Non mais franchement ouais, vivre dans un autre monde. Bah moi un rêve plus terre à terre, mais un truc que je kiffe depuis que je suis petite, c'est que je voudrais avoir une... Je crois que c'est toujours un rêve maintenant en fait. D'avoir une grande maison. Mais bon, à je te dis, c'était genre avec un mur d'escalade, des passages secrets, et puis d'avoir une grande serre, et puis de vivre en coloc avec ma meilleure amie, des amoureux. Et d'avoir une petite boutique de création. C'est trop bien. Mais qui sait, un jour peut-être, si faut croire en ses rêves. Comment nous sommes-nous rencontrés, Alexia? Et en plus, il y a pas longtemps, ça m'a posé cette question. Oui, en parce fait, qu'on sait pas. c'est qui répond. Vas-y, réponse à non. En fait, ça a commencé au... Enfin, chez nous, c'est le collège. Après, je sais pas si c'est des Français qui regardent, mais je sais plus comment ça s'appelle chez vous. Mais en fait, c'est au collège. C'est après en fait, l'école obligatoire. Voilà. Où dans ma classe, j'avais quelqu'un, Christopher, si tu passes par là. Et en fait, bah, je suis devenue amie avec Christopher. Et en fait, Christopher connaissait Noam. Et en fait, on s'est rencontrés la première fois au Polymanga. Je crois que c'était là où on s'est rencontrés pour la première fois. Polymanga, c'est une convention où il y a des gens cosplayés, Anime, japonais, tout ce qui est geek, pop culture. Voilà. Et bah, du coup, la première fois, on s'est rencontrés là. Et après, le problème, c'est que vous savez, il y a toujours ce blanc où on se demande, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'on ait... Pour qu'on ait sympathisé comme ça. Mais je pense qu'après, on a commencé à faire des soirées. Chose que je ne sais plus, je pense sur Bulle, vous veniez souvent. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on... Et après, on a commencé de plus en plus à se côtoyer et puis...
Voilà. Jusqu'à aujourd'hui. Mais ça fait, je dirais, quand même à peu près une année qu'on est vraiment plus ensemble. Parce qu'avant, on se voyait, mais c'est vrai qu'on se voyait moins souvent. C'est vraiment une année que tac. Il y a eu un blanc, enfin pas un blanc, mais ouais. Ouais, vous voyez moins, vous avez moins de trucs ensemble. Mais ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Mais ça fait, en tout cas, plus de 5 ans. Enfin... Putain, ça passe vite, hein. C'est vrai, ça passe grave vite. Je me dis, ouais, ça fait collège, mince, collège, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans, ça va faire 5, ouais, ça fait bientôt 6 ans qu'on se connaît, quoi. Faudra qu'on fête notre 10e anniversaire. Pouf. Pour les deux. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ben moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je découvre un nouveau pays, un nouveau endroit. Franchement, je suis toujours gros yeux, je suis toujours une enfant parce que c'est tellement beau en fait, tu te rends compte que t'as d'autres endroits. Je dis pas que la Suisse c'est moche, mais je veux dire, ça te fait changer d'horizon et du coup, c'est beau en fait. Ah, tu découvres des cultures. C'est ça, moi, quand je suis allée à Bristol, c'était incroyable. J'étais, mais c'est incroyable cet endroit. Non, découvrir des nouveaux endroits, ça me fait vibrer. Ben moi, ce qui me fait vibrer, je pense qu'il y a aussi... Bon, je vais les laisser en mal, j'en ai marre de raconter. Je pense que ça fait aussi partie du voyage, c'est encore découvrir des choses. Mais ce qui me fait aussi vibrer, c'est organiser des choses. Je kiffe le stress de l'organisation. C'est pas vraiment un stress, mais vers la fin, quand tu t'as tout mis en place, t'as acheté tes trucs et tout, et t'attends juste que les gens ils arrivent et tu vois si ça leur plaît, et ça je kiffe trop. Genre vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, donc si vous voulez que j'organise vos mariages et vos réceptions, téléphonez-moi. Tu sais que ça existe ça comme travail où tu organises. Oui, mais il faut beaucoup de contacts. Ouais, mais maintenant c'est un peu mort. Mais ça existe. Mais ouais. Wedding planner, ça s'appelle, je crois. Mais ouais. Donc qui sait un jour, peut-être que j'organiserai votre mariage. Tu peux marier, te reconvertir. Ouais. Il nous faut raconter une anecdote drôle qui nous est arrivée. Un truc drôle, enfin ça nous est arrivé, on était 4. On a été à Lausanne, on va et puis on en parle, sur le coup ça nous a fait tellement chier mais c'était tellement drôle. Ouais, puis on était venus en train. Alors voilà, le train, on sait déjà que c'est déjà la galère, alors là on s'est dit ça va passer. Alors on va à la gare de Lausanne et notre train a supprimé. Sans raison, plus de train, on était là. Mais c'était marqué en fait, votre train part dans 30 minutes et puis on est là, easy, on va partir, tu parles 10 minutes après, votre train est supprimé, on était là, mais on fait comment nous? On voit un contrôleur, il dit ah bah le train il est supprimé, on est là, bah c'est super, pas plus de renseignements. Du coup il nous a fallu trouver une autre référence pour rentrer parce qu'on pouvait pas héberger là-bas. On a une référence de train. Déjà il est arrivé, on a attendu quoi, une demi-heure dans le froid. C'était genre, on a dû attendre jusqu'à minuit je crois. C'était en plus à Halloween je crois. Oui, c'était le jour d'Halloween. Le pire c'est que l'ambiance était creepy de ouf. Parce qu'à Lausanne il y avait du brouillard partout, le train était en retard, le contrôleur à qui on a demandé qu'elle dit, il était hyper chelou parce qu'on lui demande si celui d'après il va supprimer, il a dit il faut écouter et après il a disparu. Genre ultra flippant. Et puis on trouve un autre train, on attend une demi-heure dans le froid, dans le brouillard, on rentre, le train vide, rien du tout, on était 4 dans ce train. Avec de la buée sur les vitres, horrible. Genre Harry Potter, quand c'est dans lequel, c'est dans le 3ème où il y a des trackers, mais la même chose. Maintenant on s'enjaillait parce qu'on était les seuls dans le train. Première fois oui. On a fait des allers-retours encore parce qu'on s'est dit quitte à profiter. Bon après il y a des gens qui sont arrivés. Et puis déjà il est pas parti tout de suite, il était censé partir, je sais plus quelle était l'heure, il est parti 20 minutes après, voire une demi-heure après, on était là, bon bah super. Du coup au moment où on part, et on a fait quoi? On a fait un monstre... je sais plus exactement. On continue le trajet, à un moment je dis je vais aux toilettes, et dans les toilettes il s'arrête. Ah oui voilà. Il s'arrête au milieu de nulle part. Hein. C'est ça, et il redonne nouveau là, et on a attendu pendant bien 20 minutes. On a cru qu'on allait jamais arriver. Là je commençais à flipper, tu vois. Genre au début, jusqu'à avant, tu rigoles parce que tu en rigoles, c'est Halloween, machin, un truc. Et là, quand même, t'es au milieu de nulle part, c'est pas une gare. Et y a personne dans le train. Et il s'arrête et il bouge pas et t'as pas d'infos. Et tu te dis, attends, c'est pas possible, ils nous font un prank, genre il y aura des caméras cachées. En fait, je me rappelle, le problème c'est qu'en fait, les gens ils faisaient un peu la grève et du coup, il manquait du personnel et du coup, il y avait pas tout le monde qui pouvait, pour conduire les trains. Du coup, ils étaient embêtés avec ça et ils ont dû trouver quelqu'un. Enfin, c'était toute une merde sans nom. Et enfin on arrive à Palaisieux, prochain train dans 1 heure je crois. Et parce qu'on a raté la correspondance évidemment. Oui parce que du coup on avait perdu bien 40 minutes à faire nos pauses, là on était là, c'est super. Heureusement, on a attendu bien encore 20 minutes dans le froid, mais heureusement la mère de son copain est venue nous chercher pour nous ramener. Mais franchement, je me rappelle, sur le coup là je me suis pas rappelé tout, mais là franchement c'est vrai que c'était incroyable. C'était
Bon, j'en rigole encore, ouais, c'était... Non, c'était ouf. C'est franchement un karma, mais incroyable. Surtout que ce qu'elle avait précisé, c'est qu'on était dans un bar avant et qu'on s'est stressé de ouf pour arriver à la gare à l'heure. Parce qu'on s'est dit on va prendre celui-là. Donc on avait genre 10 minutes. Donc en plus on se stresse pour qu'au final on attende 15 minutes. Raconte une bêtise nulle que tu as fait. J'ai des bêtises que j'ai fait enfant, mais j'ai pas vraiment mis un peu des bêtises que tout le monde fait. Genre je mangeais de l'antifrice. Non, moi je mangeais pas de dentifrice, mais c'est pas des bêtises ça. Bah t'as pas le droit de manger de l'antifrice. C'est pas bon le dentifrice. Je mangeais le dentifrice bubblegum, mais ma maman un jour elle m'a dit si c'est pas dans l'armoire, on peut pas manger le dentifrice. Alors j'avais mis le dentifrice dans l'armoire en mode ah c'est bon, on peut le manger. Des bêtises. Ouais, bah, j'avais quoi, 10 ans, j'ai plus. Entre 10 et 15, voilà. Et j'ai fait une pâte à gaufres. Et le problème c'est que j'ai mis trop de levure chimique. Du coup le truc pour faire gonfler. Et au moment où j'ai mis dans le frigo, et ben c'est comme un animé, t'avais toute la pâte qui avait débordé du truc, qui avait débordé du frigo. Ma mère à chaque fois qu'elle raconte ça, mais elle se pisse dessus de rire quoi, tellement que c'était drôle. Elle a dit j'ai ouvert ce frigo et j'ai vu ça, mais c'était incroyable. Du coup c'est une bêtise que j'ai fait. C'est cool comme dernière question Alicia. C'est pour nous deux et c'est notre meilleur souvenir ensemble. En tout cas un de nos meilleurs souvenirs ensemble. On a fait des jeux genre de gages. Ah, bah, et ouais. j'ai tellement ri. Mais j'étais pliée de rire. C'était des gages où genre la personne ne pouvait pas parler, celle d'après elle pouvait pas utiliser ses mains, et, enfin, etc. Et à la fin il fallait faire genre une marche où bah du coup on devait tous se tenir, mais il y en a qui pouvaient pas tenir avec ses bras et puis enfin j'en pouvais plus de rire. Un souvenir cool que j'avais avec toi aussi c'est quand on était allé au casino et juste pour se faire tatouer. Enfin moi je me suis pas fait tatouer, j'ai regardé Alicia se faire tatouer. Et c'était chouette d'être dans un casino et qu'il y ait un salon. C'était assez cool. Non, j'avoue, c'était pour la journée des femmes. Bah, du coup, le reste des questions, on fera sûrement 2 vidéos en plus. Oui, on n'a pas oublié vos questions, elles vont rester là-dedans. Elles restent là-dedans, enfin, c'est Nam qui va les garder. Bon, du coup, on espère que nos réponses vous ont plu. Que du coup, vous apprenez un peu plus sur nous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre la petite cloche pour les notifications, à mettre un petit pouce vert, bleu, c'est bien. Comme d'habitude, à en parler autour de toi, à ta famille, à partager Facebook, Instagram aussi, à t'abonner à la page Instagram. Si tu arrives de temps en temps à partager, ça ferait toujours plaisir. Et du coup, on va te laisser là. Et on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo et de nouvelles aventures. C'est une vidéo question. Cette fois, on vous a posé des questions. Non, c'est faux. Vous nous avez posé des questions. C'est des amis à nous et des proches à nous qui nous ont posé des questions. On va refaire l'intro parce que c'est une catastrophe. Les lunettes. J'ai plus utilisé non, j'ai jeté les lunettes de ma grand-mère par-dessus le balcon. Pourquoi? Sale gosse. Ou bien j'ai jeté une de ses montres dans les toilettes et j'ai tiré la chaise d'eau et j'ai fait adieu. J'étais une enfant terrible quand j'étais petite, c'est incroyable. Comme ça, ça va plus. Oh bah c'est cool. On va la refaire.